Salut à tous, c'est Ultimo, j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui ça sera un top vilain. Bien évidemment, ça sera un top sur les super vilains de Marvel Studios et non pas ceux des autres studios. Le classement de ce top ne se fera pas en fonction de la puissance du personnage, mais principalement du personnage en soi. On commence tout de suite avec Obadiah Stane, autrement dit Ironmonger. Ce mec s'est fait passer pour le papa de Tony pendant des années et il ose lui voler les plans de son armure. Et en plus de ça, il améliore. Tout ça parce que monsieur est jaloux de Tony. Par contre, je le dis, il faut être vraiment très fort pour s'associer avec les 10 anneaux. Malekith, l'elfe noir. Ce mec, ayant vécu pendant des millions d'années, veut plonger les 9 royaumes dans les ténèbres. Et grâce à quoi? Grâce à la convergence. Google est ton ami. Mais surtout, grâce à l'éther. La pierre de réalité. Oui, un plan, pour moi, diabolique, mais banal. Très banal pour un vilain. L'homme au fouet, Ivan Vanko. Il a des raisons d'être vénère. Il a ses raisons. Ses raisons, c'est faire tomber la famille Stark. Et du coup, tuer Tony Stark. Ce mec veut juste venger son père car d'après lui, ce serait Howard Stark qui lui aurait fait toucher le fond. Il a des compétences en informatique incroyables et il arrive à créer un prototype du réacteur Arc conçu bien évidemment par Tony Stark. Et ça va alimenter ses fouets. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, sur la piste de Formule 1 à Monaco et lorsqu'il a son armure, il est vraiment badass. Il est vraiment badass que à ces deux moments-là. Sinon, avec son perroquet et son cure-dent, ça le fait pas du tout. Il est prêt à se faire sauter et ça, franchement, il faut le respecter pour tuer Stark. J'aime. Dormammu, l'homme, ou devrais-je dire l'entité régnant sur la dimension noire. Quand même, c'est pas n'importe qui. Je peux te dire que si le mec c'est une entité, c'est que c'est sûr et certain que c'est pas n'importe qui. On ne sait pas grand chose sur lui. Enfin, on voit pas l'immensité de sa puissance puisqu'il n'apparaît pas sur Terre. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il aurait pu niquer des mers. Mais on voit quand même que lorsque la brèche entre la dimension noire et la Terre s'ouvre, ça fait un sacré bordel. Il écrase Doctor Strange à maintes reprises lorsque lui et le docteur sont enfermés dans la boucle temporelle créée par l'œil d'Agamotto, la pierre du temps. Ronan, l'accusateur. Un cri surpuissant. On sait tous que les cris sont déjà hyper puissants, mais lui, c'est un cri vraiment surpuissant puisqu'il est capable de supporter les effets d'une pierre d'infinité et ça de façon constante et pas n'importe laquelle en plus. Celle du pouvoir. Et ça veut dire vraiment qu'il en a du pouvoir. Il est, enfin, pardonnez-moi, il était pratiquement invincible puisqu'il est mort, comme tous ceux qui détiennent une pierre d'infinité. Mais ce cri m'a fait rêver lorsqu'il a coupé la parole d'une façon très spéciale à The Hauser. À The Hauser. Moi qui pensais que The Hauser, le mec à 6 doigts, était puissant, je me suis vraiment trompé. Winter Soldier. Et oui, j'aurais pu placer ce mec aimé de tous un peu plus haut dans le classement, mais il faut avouer que ce centenaire était un méchant. Dans le film Captain America Winter Soldier, comme son nom l'indique. Ça s'appelle un film éponyme. Mais à part ça, c'est un héros qui s'est fait victimiser mentalement par Hydra. Mais vraiment mentalement. Je critique, attention, mais je clique. Il faut avouer qu'il est sacrément badass avec son bras en métal et son maquillage qui coule. C'est un soldat entraîné par Hydra. Et en plus de ça, il détient une force physique comparable à celle de Captain America. Mais bon, on est d'accord que Steve Rogers retenait ses coups lorsqu'il se battait contre son meilleur ami. Et nous passons maintenant au fondateur d'Hydra, j'ai nommé Red Skull. L'homme rouge de la seconde guerre mondiale, l'alter ego de Captain America, son reverse, le Hitler de Marvel. Cet homme avide de pouvoir et qui fut le premier être humain connu à ce jour à avoir détenu le Tesseract, la première pierre d'infinité qu'on a vu dans les studios Marvel, le cube cosmique, la gemme de l'espace. C'est grâce à cet artefact que Hydra acquiert une force militaire hors norme, mais comme tous les idiots qui veulent du pouvoir, il en a voulu plus. On l'avait prévenu, on touche avec les yeux. Mais monsieur n'en a fait qu'à sa tête. Et on sait tous ce qui s'est passé ensuite. Ultron, une intelligence artificielle créée par Mr. Stark et son ami envers Mr.
Banner. Mais surtout grâce à quoi? Grâce à la gemme de l'esprit. On a vu dans Avengers 2 que comme tous les bébés, il est innocent. Enfin, il se croit innocent. Il veut refaire le monde à son image car il pense que ce monde est trop cruel et c'est à partir de là qu'il va créer tous ses pantins et qu'il va se faire un corps en métal. Il est fort. Comparé à tous les méchants de la Terre, je dis bien de la Terre, c'est le seul qui utilise toutes les ressources les plus puissantes de la Terre. Oui, toutes, mais il y en a seulement deux. Les pierres d'infinité, et ici c'est la gemme de l'esprit, et le vibranium. Il se repose vraiment sur le vibranium. Imaginez les dégâts qu'il aurait pu causer s'il avait été capable de posséder le corps de Vision. Rien qu'avec son corps fait de vibranium à la fin du film, il était vraiment badass. Et puis, on a vu quand même qu'il a transformé Sokovie en une ville volante. Non mais, c'est quoi ce bordel? Zemo, un méchant qui m'a fait rêver dans Civil War. Lui, moi je dis qu'il en a dans le pantalon. C'est le seul méchant connu à ce jour qui a réussi à diviser les Avengers complètement. Et on peut pas dire qu'il ait perdu la guerre, loin de là. C'est pas un méchant puissant, puisqu'il ne veut pas détenir de pouvoir pour pouvoir niquer des mères. Non. Il se sert de sa tête. C'est un homme très intelligent. J'adore sa réplique. Je peux dire que lui, il faut vraiment le respecter. Parce que c'est pas, à mon goût, c'est un vrai méchant, oui. Mais c'est pas un vrai méchant dans ce film. Je veux dire, les méchants, un coup c'était Captain America, un coup c'était Iron Man, un coup c'était Bucky, et un coup c'était lui. Donc du coup, moi j'ai du mal à le voir comme un méchant, puisqu'il veut juste se venger des Avengers, puisqu'il est le seul survivant de sa famille par leur faute. C'est dur quand même. Loki, je vais pas rester longtemps sur Loki, on le connaît tous, le méchant qui veut qu'on le vénère comme un roi, comme un dieu, parce qu'il n'est pas totalement un dieu, on le sait tous, un dieu asgardien. Avec les pierres d'infinité, le Tesseract et son sceptre, il a causé un massacre, un véritable bordel dans la ville de New York avec son armée de Chitauri. Loki, le joueur et tricheur. Nous arrivons au number 1. Le plus grand des plus grands, la montagne, une montagne sur son siège volant, un homme qui a détruit sa planète, les habitants de sa planète. Je parle bien évidemment de l'amant de la mort, Thanos, le titan fou. Dans les films, on ne sait pas tellement grand chose au niveau de sa force. Mais il a une très grande connaissance de l'univers. On en déduit que c'est pas n'importe qui quand même. Il connaît et il veut convoiter les 6 pierres d'infinité. On sait tous ce que peut faire une seule pierre comme dégâts. Alors les 6 c'est quand même très fort. Donc bien évidemment pour contrôler les 6 pierres d'infinité, il lui faut le gant de l'infini. Sans le gant, Thanos est extrêmement puissant puisque c'est un titan. Il est extrêmement puissant aussi tout simplement parce que The Other était à son service. Il a confié le sceptre à Loki. Quelle erreur monumentale, on le sait tous. Il avait une pierre d'infinité entre ses mains. Pourquoi il a confié à Loki? Non mais sérieux. En plus de ça, Ronan était sous ses ordres. Et Nebula et Gamora, qui sont ses filles adoptives, il les a fait se battre entre elles lorsqu'elles étaient jeunes. Mais qui ferait ça à ses filles? Vraiment. On peut dire du coup que si des êtres aussi puissants qu'eux sont en relation avec lui, c'est tout simplement parce qu'il est beaucoup plus puissant qu'eux. Je n'ose même pas imaginer la force de cette brute épaisse. Nous en saurons plus dans Infinity War Avengers 3. Je le dis, je tiens mes propos, les Avengers vont se faire victimiser, oui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que tu en penses, à lâcher un pouce bleu et bien évidemment, tu peux t'abonner à ma chaîne. Sur ce, à plus!